Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi soir chez moi. Je pense que nous sommes lundi chez vous. Alors j'ai décidé aujourd'hui, alors avant tout, de commencer cette nouvelle housse de coussin comme promis. Et j'ai terminé, hein, donc la précédente, j'ai encore pas fait le trempage, etc., les finitions de la toile. Donc je me suis dit, tiens, on va commencer un petit peu la nouvelle housse de coussin. C'est une housse de coussin que vous trouvez dans tous les sites de vente de point de croix, dans bricolage, où il y a les marque-pages, etc. Et c'est une toile de la marque Spring. Donc elle fait 45 sur 45 et j'ai vraiment craqué pour cette petite collection. Alors, il n'y a pas énormément de couleurs, mais on va voir ça ensemble. Alors, elles sont magnifiques. Regardez un petit peu la matière. C'est couleur crème. Je ne sais pas si vous la voyez bien, couleur crème. Mais en tout cas, j'adore. Alors, je vais vous la mettre dans le bon sens. Là, la voici, la voilà. Alors, elle a plus de détails que l'autre. J'ai l'impression qu'il y a plus de travail aussi. Elle a 21 couleurs. Oui, on n'a pas l'impression comme ça, mais il y a des, voilà, il y a des couleurs où il y a uniquement qu'un fil. Donc là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il n'y en a pas plusieurs. Vous voyez, des fois, ils en mettent plusieurs, mais là, non. Il y a plusieurs dégradés, là, du plus clair au plus foncé, 14, 15, 16. Après, on a des violets. On a pas mal de violets et de roses. Oh, les roses, ils sont magnifiques. Franchement, ça va être trop joli. 2, 3, 4, 5. On a 5 sortes de roses. 3, 4, 5, 6, 7, 8 sortes de violets. Et un petit peu 3, 4, 5, 6, 7 sortes de vert. Voilà. Vert, or, etc. Ça va être un régal. Je vais me régaler à faire cette toile. Alors, on a les deux petites aiguilles, mais il me semble que j'en ai une ici. Voilà. Qui allait très bien parce que c'est l'aiguille de mon ancienne housse de coussin. Donc, c'est celle que je vais prendre aujourd'hui. Alors, je vais commencer comme j'ai commencé les autres, je pense. Parce que vous voyez, il y a un motif en haut. On a un gros motif central qui fait toute la diagonale de la toile. Et on en a un autre ici qui est le même, je vérifie, hein, le même que celui qu'on a de l'autre côté de la dentelle. Il y a des magnifiques bandes de dentelle, il y en a deux. Pareil, couleur crème, elles sont magnifiques. Sable, voilà, couleur sable, elles sont trop belles. Alors, j'ai décidé de commencer cette toile. Alors, l'autre toile, elle était sur la longueur, comme ça. Celle-là, la fermeture. Celle-là est sur la hauteur. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien faire? On a des V, on a des petits carrés roses. Alors si je vous mets, que vous voyez pas, ça peut être intéressant. Là, on a du vert, on a des plus grands, des U. Je ferais bien les petits U là. Ou alors les triangles orange, mais il n'y en a pas des masses. Si, il y en a là et là et là. Des V ou des U. Bon, on va faire les petits U à l'envers là. C'est alors les références, voyez, sont un petit peu. C'est ce symbole là. C'est le numéro 1 apparemment. 818, c'est ça. Donc le numéro 1. Donc c'est une housse de coussin qui va se travailler en 11 CT. Donc je vais avoir besoin de 3 brins. Je les laisse sur le porte-fil, c'est ce que j'ai fait avec l'autre toile et ça allait nickel parce qu'il n'y a pas, elle pèse pas 3 tonnes. Donc ça va comme ça. Je vais dédoubler mon fil. Hop, hop. Voilà. On va le garder à proximité. Celui-là, eh ben, je vais le mettre sur l'aiguille. J'ai donc pris 3 brins.
C'est un rose vachement clair, presque blanc. Rose, vraiment rose pâle. Je vais le mettre avec celui-là. Je vais le remettre sur le... Si il me fait pas de nœud entre temps. Non, sur le porte-fil. Pourquoi? Parce que j'ai préparé qu'une aiguille. Ah, ça va être galère si je le mets sur le porte-fil. C'est ça le problème. Hop. Tant pis, on va le mettre quand même. Décidé, on va le mettre quand même. Voilà. Ici. Allez, je déclare la toile ouverte. C'est parti. Alors, il faut que je me faufile. Parce qu'elle est assez rêche, hein, évidemment. On commence, donc on va faire les petits U. Alors, soit je commence tout en bas. Alors, je peux commencer ici, par exemple. Je vais regarder, hop, ce qu'on va y laisser derrière. Puis, on vient ici. Hop, je sécurise bien avec le majeur derrière la toile. Voilà, je vous mets comme il faut. Et c'est parti. Je suis trop contente de commencer cette toile. Hop. J'adore, hein. J'adore tout ce qui est housse de coussin. En plus, elles sont trop belles, trop bien décorées. Comme je disais, j'ai pas besoin de mettre de perles, de faire de fioritures parce que franchement, elles sont vraiment, elles ont la dentelle, elles ont des belles couleurs assez féminines. Les motifs sont trop beaux et vraiment ils prennent toute la housse de coussin, quoi. Donc c'est vraiment très beau. Alors, donc je vous ferai la vidéo, hein, je vous l'avais dit, du trempage de la toile précédente. Je l'ai encore pas fait. J'étais pas pressée par le temps, j'étais pas pressée parce que la toile est finie. Voilà, par contre j'étais pressée de commencer quand même celle-là et j'ai tenu parole. J'avais dit que je ne commencerai pas cette toile tant que l'autre ne serait pas terminée. Donc franchement, je suis contente parce que j'ai fini l'autre. J'ai eu du mal à la finir. Petite manque de motivation. Oh, j'ai mal. Oh, j'espère qu'il n'est pas tard chez vous parce que je vais vous endormir. Ouais, petit manque de motivation. Et ça va. Ça a été. Je l'ai fait avec vous en vidéo, donc ça m'a motivé. Il restait vraiment très peu de travail, hein. Il restait, je sais pas, une vingtaine de croix. Ouais, je sais plus exactement, mais franchement, ouais, il restait vraiment pas grand chose, hein. Donc je suis contente que ça soit fini, quoi. Hop. Les couleurs vont être vraiment trop belles. Autant l'autre, elle avait beaucoup de vert à mon goût, parce que là, c'était que du vert. Plein de tons de couleurs différents de vert, mais tout du vert quand même, hein. J'ai trouvé que c'était quand même un peu dommage. Ils auraient pu mettre voilà, des petits boutons de fleurs roses ou même jaunes, comme il y avait au motif central. Mais toute la verdure dans les angles, c'est un peu, voilà, terne, hein. Il aurait pu y avoir plus de couleurs dans les petits motifs à côté de la dentelle, quoi. Mais bon, elle est très belle et franchement, un pur bonheur
à broder, hein. Ça c'est. Alors, on va ici. Là, j'ai commencé par une couleur claire, mais il va y en avoir qui vont péter plus après. Je vais déjà faire ce petit côté et après je ferai le côté opposé. Alors, je cherche des U. Je sais qu'il y en a encore, mais je repasse derrière la toile. Et en fait, je suis dans la doublure où il y a la fermeture. Et c'est vraiment pas facile d'accès. Alors, pas du tout. Oui. C'est rien, c'est mon petit panier qui est tombé. Manque de place sur le bureau. N'est-ce pas? Voilà. Allez. Voilà. Là, c'est quoi? Pareil, un petit U à l'envers. Un N minuscule, on va dire. Un petit pont. Des fois, je compte. J'ai l'impression que je crochette. Je compte mes points pour avoir le même nombre au retour. Pour pas faire une moitié de croix. Là, on va faire là-haut. Parce que je suis encore avec des N. Là. Ah, il y avait les numéros. Hein. Je suis idiote, je pense jamais à regarder. Vous voyez, il y a le numéro 1 là. Alors, où il y a marqué 0,1, c'est à faire. Hein. Des fois, je crois que c'est le fond de la toile, moi. Donc, vous avez vu, hein, c'est une toile partielle, je ne vous l'ai pas redit, mais on voit bien que tout le fond blanc n'est pas à faire. Hein. Alors là, c'est les N, vous voyez, il faut que je remplisse où il y a le numéro 1. Le chiffre 1. Jeudi, demain, vendredi, dernier jour de la semaine. Je suis bien contente parce que le week-end est bientôt là. Alors ici, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'ai fait en même temps? Ouais, je vais faire cette petite ligne là. On va recouvrir le numéro 1. Tac, ici, pareil. Et là, pareil. Oula, j'ai pris deux espaces. Ça arrive des fois, je fais des croix allongées. Vous voyez? Elles font 2 trous de largeur, mes croix. Mais bon, je me rends compte et je rectifie. Je croyais qu'on voyait pas, mais on voit, oui. Voilà, ce week-end, c'est repos. On n'a rien de prévu, il n'y a pas d'anniversaire, il n'y a rien du tout. Voilà. J'espère qu'il y aura un peu de soleil, qu'on puisse peut-être aller marcher un petit peu à pied. Mais franchement, ouais. C'est week-end farniente. Alors, tu viens, voilà. Et je crois que sur la toile précédente, quand il me restait du fil, j'allais faire le motif de l'autre côté là-haut. Je remplissais mes motifs au fur et à mesure. Et après, j'ai fini par le motif central. J'avais déjà fait les 2 motifs des coins avant d'entamer le grand du centre. On fait comme on veut. Hein. C'est vrai que j'avais commencé par les extrémités. Alors là, je regarde, je vérifie comme il faut. Je ne vois plus de U. Par contre, j'en ai ici dans le petit motif au-dessus.
Alors ma première housse de coussin, elle fait pas partie hein, du projet 2025 ou défi de l'année, projet de l'année 2025, parce que je l'ai commencé avant. Hein. Donc c'est un projet que j'ai fini en début 2025, mais c'est pas le projet de l'année qui est déjà terminé. Hein. Ne affolez pas, j'avais commencé avant. Un gros coup de pression. Non, non. Désolée pour le coup de boule. Coup de doigt. Alors là, c'est le 1, vous voyez. Donc là, c'est à faire. Et à chaque fois, je me fais avoir. Je fais le contour, puis je laisse le fameux numéro 1. Et ouais, je m'étais fait avoir aussi dans l'autre toile. Je sais pas pourquoi. C'est pas bien fichu quand même. Là. Ben là, je remplis où il y avait le chiffre 1 et les petits ponts. Il y a encore un pont à faire. Pour pas oublier, je travaille en colonne. Parce que c'est sûr que je vais zapper le centre, quoi. Voilà, et je sais que je redescends. Faire le motif. Il faudra que je revienne en arrière parce que j'ai loupé un. Il y a encore un petit symbole là devant. Hop, allez. On fait la descente. Je vais finir au fur et à mesure. Hop. Deuxième. Alors celle-là, est-ce qu'elle est accrochée ou pas? Ouais, je vais faire là aussi. J'ai intérêt de faire comme il faut les deux côtés parce que comme c'est des modèles identiques, voilà. Et puis le fameux petit que je vous disais que j'avais oublié, mais il est là. Ici. Petit dernier. Là, à mon avis, ça va avec le 0,1. Voilà. Et là, ouais, c'était bon. Donc les petits N, normalement, on est bon. Alors, une aiguille, elle est là. On a un peu serré là derrière, là-dedans. Non. Je vais repasser de l'autre côté. C'est à quoi prendre, hein. C'est pas évident au début, mais voilà, ça va aller. Ça va aller. Alors, je vais rentrer mon petit fil. Juste là. Hein. Voilà, et puis je vais couper. On va faire ça. Mes premiers fils sont toujours faits proprement, n'est-ce pas? C'est après que ça se gâte. Céleste ne dort toujours pas. On l'a couché à 7h30, 8h moins le quart, je sais plus. Il est 20h52. Elle dort toujours pas. C'est un truc de dingue. Hein. C'est ouf. Alors, on a fait ouf là. Je suis en bas. Ici. Hop, donc je vais remettre l'aiguille là. Je ferai un petit montage. Comme j'aurai pas une grande vidéo là et que je suis HS, je vous retrouve. Bah pour vous, ce sera tout de suite, mais pour moi, ce sera peut-être demain, je pense. Hein. Je vais laisser ma toile sagement ici pour la nuit. Je pense pas qu'on va venir me la faire. Et puis moi, je vous retrouve. Si, alors on est le lendemain.
Hier on était jeudi. Aujourd'hui c'est vendredi, ça va mieux. J'avais vraiment un coup de fatigue. J'ai dit ça sert à rien de forcer. On sent hein, quand une personne est fatiguée, déjà on se sent nous-mêmes. Alors en plus si on filme, il vaut mieux arrêter et reprendre le lendemain comme il faut. Alors on avait avancé un petit peu le rose pâle. Je sais pas si vous voyez, ouais, on est là. Qu'est-ce qu'on a on a un peu de tout là, hein. On a l'embarras du choix. On a des V. Des V, c'est le numéro 7. Alors, on est vendredi, je viens de déposer les enfants à l'école. J'ai fait le sèche-linge. Une cour vite faite déjà. Céleste dort encore. Comme Théo est de l'après-midi, il était là. Donc j'ai été quitte de la réveiller. Et puis, je fais ma petite vidéo du matin. Comme quasiment tous les jours. Voilà, en principe c'est je tourne une vidéo le matin et une vidéo le soir. Hop. Hop là. Hop, alors. Là j'ai déjà dédoublé mon fil, on va venir mettre sur l'aiguille. Hop, alors attendez. Voilà. Alors on a dit que c'était les petits V violets. Alors c'est toujours un peu galère. Alors, de se mettre là-dedans. C'est pour ça qu'il ne faut pas travailler, faut pas trop libérer la toile parce que c'est trop galère. Je m'y mets et après je bouge plus en fait. Alors est-ce que vous voyez? Oui. Bon, il pleut pas, je pense qu'il va quand même pleuvoir. Le temps n'est pas folichon. Hein. J'espère que c'est pas le temps qu'on va avoir demain et dimanche, mais bon, ce qui vient de toute façon. Au mois de février, on peut pas attendre grand chose de plus sympa. Hein. C'est sûr. Hop, qu'est-ce que j'ai fait là? Il y a un petit nœud qui s'est fait, puis on n'a pas grand chose aujourd'hui. J'ai pas ouvert les Velux parce que il fait pas beau là. J'attends peut-être un petit rayon de soleil quand je pourrai aérer. Et là, franchement, hop. Il faut que je m'occupe. Hein. Je pense peut-être ce week-end, je sais pas, de ma toile terminée. Hein. Ça, faut que je m'en occupe. Je dirais quand même bien que voilà, tout soit terminé. Du coup, il faut que je fasse là, il faut que je la fasse tremper ma housse de coussin. Pour enlever toute l'encre, il faut que je le fasse là. Alors, ouais, je peux pas faire un grand chemin jusque là, les autres sont là. Donc on va faire ici. Hop, on coupe. Qu'est-ce que j'ai foutu?
fini. Il y a un petit nœud là. Pourtant je l'avais fini cette croix. Alors on y va. Là. Qu'est-ce que j'ai coupé? Ah, des fois ça fout la trouille. Ah oui, j'ai pas été assez loin, d'accord. C'est vrai, tu as coupé le fil, t'as tout fait. Il y a un morceau qui était resté sur le devant. Vous avez vu comme elle est bien imprimée cette toile, franchement c'est un régal. Un régal même à regarder, vous voyez, on va pas galérer à avoir les symboles, c'est des couleurs qui pètent, c'est pas des couleurs pâles ou c'est compliqué de voir ce qu'on fait, hein. Non, non. Alors, hop, puis je vais en garder. J'étais trop loin. Je veux pas aller trop loin, voilà. Pour me faciliter la tâche, pour pas être obligé d'aller la tête dans la housse, voir où j'en suis derrière. Hein. Parce que je pense que, voilà, je sais pas vous si vous travaillez sur les housses de coussin, mais quand on est placé, on bouge plus, quoi. Là, je suis rentrée dans le rabais de la ferme où il y a la fermeture, je bouge plus derrière. C'est trop. C'est à quoi prendre, hein. Au début, on galère, la toile est rêche, on peut pas passer les doigts où on veut derrière. Et après, bon, ça va, hein. Puis après, au fur et à mesure, comme toutes les autres toiles d'Aïda pour le point de croix, la broderie, ça s'assouplit. La housse de coussin, c'est vraiment rêche au départ. Je vais voir, il me met 7, c'est du 7 que j'ai là. Ah oui, voilà, il me remet le petit numéro 7 là. Voilà mes petits V, c'est des belles couleurs. Hein. Là, bah, j'en ai pas. Non, après c'est des triangles. Je vérifie hein, parce que non. C'est des petites touches par-ci par-là, mais au moins il y a de la couleur, c'est pas tout vert comme sur l'autre toile quoi. C'est moins monotone. Hein. Alors, coupe. Et puis ceux-là, eh ben, je vais les mettre ensemble. C'est rien. Alors j'ai mes deux brins. Mes deux fils de 3 brins, on va dire comme ça. Donc il faut que je les raccroche dans le numéro 7. C'est pas pratique à raccrocher quand on a du rab dans ce genre de truc. Parce que vous voyez, c'est pas les encoches comme on a la. Enfin, si on les voit souvent celles-là, mais c'est pas pareil. Voilà. Là quoi, des petits carrés orange, c'est le 6. Donc après c'est des couleurs, voilà, c'est toujours pareil, hein, on arrive dans des dégradés, ça va être tout des violets, mais on va avoir un violet clair, on va avoir un violet plus foncé. Je trouve quand même c'est dommage quand ils font comme ça, on sait que le 7 ça va être un violet, on sait que le 6 ça va être soit un violet plus foncé, soit un violet plus clair. Je trouve que les couleurs après, voilà, on a plusieurs tons, c'est bien, mais ça change pas beaucoup, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est le 6. Et c'est les triangles rectangles. Orange.
Donc, on va se repositionner comme on peut. J'arrive pas, voilà. Par ici. Et on va se mettre là. Alors hier on était jeudi, j'avais rendez-vous avec la maîtresse d'Irina. Vous savez, je vous avais dit après ils ont fait les évaluations nationales, il y a les bulletins qui ont été édités. Et j'avais rendez-vous avec la maîtresse, donc tout le monde a rendez-vous un petit quart d'heure, voilà, à partir de 4h30. Un petit créneau pour parler voilà, d'Irina, donc ça va. Ça se passe bien, elle est bien intégrée, hein, c'est LOCP. Voilà. Il faut qu'elle se concentre un peu plus, qu'elle soit moins dans la lune, mais Irina c'est une grande rêveuse. Hein. Elle doit rêver de son prince charmant, sur son cheval blanc, enfin bref, des licornes qui courent dans la prairie verte. Voilà. Et voilà, et qu'elle travaille un peu plus rapidement. Mais elle lit bien, les mathématiques, ça va mieux. Voilà, il faut... Irina, c'est encore un petit bébé, quoi. Hein. Elle a besoin d'être maternée, elle a besoin qu'on soit encore après elle. En plus, il y a Céleste, donc voilà. Ils croient, je sais pas, ils se rappellent plus, hein. Ils ne peuvent plus se rappeler leurs enfants, mais ils croient que le CP, c'est, voilà, ils doivent tout de suite être grands. Alors tout de suite, ils sont au CP, donc ils doivent être tout de suite grands, ils doivent savoir être autonomes, ils doivent bien savoir écrire sur les lignes. Non, il faut arrêter. Hein. Donc je ne m'inquiétais pas pour ce rendez-vous, parce qu'ils leur en demandent beaucoup trop. Et j'ai vu que la première fois, elle a besoin qu'il y ait quelqu'un qui vienne l'aider en classe, que machin. Et là, on n'en parle plus, il n'y a plus besoin d'APC, donc ils affolent les gens un peu pour rien. Voilà. Après, Irina, elle a du mal à écrire sur les lignes. Alors, Irina, elle est gauchère. Mathis, il avait du mal à se repérer dans l'espace sur une feuille. C'est-à-dire que Mathis, on lui disait, allez, tu commences à gauche vers la marge. Lui, il commençait en plein milieu de la page. Pendant longtemps, ça a été comme ça. Il avait du mal à se repérer dans l'espace. Si on y mettait une feuille, il ne savait pas où il fallait écrire. J'écris où? Il était coincé. Donc, ça, ouais, on a eu du mal. Voilà. Et c'est ce que j'ai dit à la maîtresse, ça m'inquiète pas, parce que maintenant, ça va super. Voilà, il faut le temps. Il faut le temps, ils peuvent pas tout de suite, allez hop, on est dans la cour des grands, alors on fait tout comme des grands. Il faut arrêter. Hein. Des fois, ils s'affolent pour pas grand-chose. Donc c'est très bien, il faut juste qu'elle travaille un peu plus rapidement, qu'elle ait plus confiance en soi, et que elle soit moins dans la lune, et que elle s'applique à bien écrire sur les lignes. Voilà. Des fois, elle est un peu lente, elle n'a pas le temps de finir les travaux, donc voilà, ça la met un peu en défaut, quoi. Et ce soir, je vais voir la maîtresse de Mathis. Alors hier, j'étais à 16h30, donc j'avais Irina, j'avais Mathis et Céleste. Puis Céleste, elle était toujours après Irina, donc Irina, on n'arrivait pas... Enfin si, on écoutait ce que la maîtresse disait, mais bon, c'est pas marrant, hein. Donc ce soir, comme mon mari rentre vers 17h30 du travail, on a choisi le créneau de 18h avec Mathis. Comme ça, je vais avec Mathis et au moins, on ne sera pas embêté avec la petite. En plus, il pleuvait hier. C'était long pour elle, c'était long. Même si ça dure pas longtemps, il a fallu attendre les enfants à 4h30, que tout le monde sorte. Après, aller au rendez-vous avec la maîtresse. Ouais, on est rentré, il était 5h10 par là. Hein. Elle n'est pas goûtée, vous voyez. Après, il y a tout qui rentre en compte. Hein. Un enfant qui a faim est un homme... J'allais vous dire, un homme malade est un homme mourant. Mais c'est toujours la fois ce que je dis. Mais un enfant qui a faim, c'est un enfant qui peut être turbulent. J'ai faim.
Donc voilà. Et puis je me suis dit, on va prendre rendez-vous cette semaine, comme ça après, et on laisse la place aux autres, et nous on est tranquille, tout est fait. Tous mes rendez-vous avec les maîtresses sont faits. Et on passe à autre chose. J'ai quand même des rendez-vous la semaine prochaine. J'ai l'ophtalmo pour Mathis. Je me demande si j'ai pas la gynéco pour moi à l'hôpital. Enfin, j'ai plein de trucs. Alors, à chaque fois, je crois que j'ai beaucoup de choses, mais en fait, il n'y a pas grand-chose. Les petits triangles rectangles orange, ben, il n'y en a pas des masses. Donc ça, c'est tout des petites chutes qui vont me servir, puisque vous savez que là-haut, j'ai la même forme. Donc tout ça, ça va me resservir. Donc c'est le numéro 6. Donc ben, on va refaire pareil, je vais le remettre. Voilà. Ça, je le mets là avec. Pourvu qu'il m'ait pris les deux bouts, même pas, pensez-vous. Non, il m'en a pris qu'un. On a l'habitude de les passer au milieu, vous savez, mais là, ceux-là, on peut pas. Voilà. Il faut les coincer, et puis c'est bon. Voilà, bon, on aura une belle avancée déjà sur cette toile. Hop, ça vous fera une grande vidéo, puisqu'il y avait déjà celle de hier. Ouais, donc ça va vous faire autour de 30 minutes. Donc c'est quand même une bonne vidéo. Voilà, on aura bien avancé. J'espère que ça vous aura plu. Nous serons lundi, je crois, ou mardi, quand vous verrez cette vidéo. Lundi, je crois. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et voilà, que vous n'êtes pas malade, que tout va bien pour vous et pour vos proches. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.